Yo, alors aujourd'hui on va parler de quelques tweaks que j'applique à Regedit à chaque fois que je réinstalle une machine. Sachant qu'il y a beaucoup de tweaks qui existent, j'en utilise d'autres personnellement, c'est-à-dire que moi, si je devais faire la liste de ceux que j'utilise, ce serait plutôt ceux-là. Mais dans cette vidéo, je vais me concentrer sur ces 6-là, là, parce qu'ils sont sans danger pour le PC, qui sont utiles, et bah voilà, c'est tout. Euh, alors, déjà, comment ça fonctionne ces lignes-là? C'est des reg add, donc reg pour regedit, add pour ajouter, et c'est des lignes qui se mettent dans CMD. C'est-à-dire que si je veux exécuter celle-là, par exemple, je vais la copier, je vais appuyer sur Windows R, je vais faire CMD, je vais faire CTRL Maj Entrée pour le lancer en administrateur, ensuite je vais la coller, je vais faire Entrée, et voilà, ça m'aura... ce que ça va faire de faire ça, c'est que ça va prendre cette clé de Regedit là, qui se situe à ce chemin là, et ça va lui appliquer cette valeur là. Okay. Et le petit F là c'est pour dire force, c'est pour forcer la mise à jour de la valeur, peu importe. C'est aussi possible d'aller dans Regedit à la main, de trouver cet endroit là, de prendre cette clé là, de la double-cliquer, de lui mettre la valeur, ça change rien, c'est pareil. C'est juste que c'est plus pratique d'aller de taper ça de coller ça dans CMD que d'aller dans Regedit et de se fatiguer. Bref. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elles font individuellement? Allo Cortana, c'est assez clair, ça permet de désactiver Cortana dans la recherche de Windows. C'est-à-dire que Cortana va pas me répondre si je cherche des trucs dans le PC. La recherche va toujours marcher, c'est-à-dire que si j'appuie sur Windows et que je fais une recherche, elle va toujours fonctionner, pas de souci, j'aurai juste plus Cortana. Alors, si vous utilisez Cortana, faites pas ça. Si vous utilisez pas Cortana, vous pouvez le faire, ça craint rien sur le PC. Voilà. Alors, celle-là, c'est Hyberboot Enabled. J'en ai parlé dans une autre vidéo sur l'hibernation. Mais pour faire très rapidement, si vous le mettez pas, quand vous allez éteindre votre PC, il va se mettre en veille au lieu de s'éteindre et ça fait chier. Alors si vous voulez pas ça, vous pouvez simplement copier cette clé en CMD, ça va le désactiver, votre PC va s'éteindre normalement, ça sera super. La troisième ligne, les language hotkey. Alors celle-là elle est vachement bien, vous savez quand vous appuyez sur, je crois que c'est Windows Tab de base, ça change la langue du clavier. Vous savez, ça la change là, ça va la switch entre celle-là. Et mettre cette clé de Regedit, ça va permettre d'enlever le bind Windows Tab pour changer de clavier. Il y a aussi une option dans les paramètres de Windows où vous pouvez aller la désactiver, mais elle est quand même vachement cachée et cette ligne là c'est beaucoup plus simple que d'aller la chercher dans les options. Alors Disallow Shaking, celle-là c'est un peu personnel, hein, vous la mettez, vous la mettez pas, c'est comme vous voulez. Le shaking, c'est, vous savez, quand vous prenez une fenêtre là et que vous faites ça, vous la secouez un peu comme ça réduit toutes les autres fenêtres. C'est un... Je sais pas à quoi ça sert, peut-être que pour certaines personnes ça sert énormément. Moi je m'en sers pas, je la désactive. Voilà. Pareil, il y a d'autres manières de la désactiver dans les paramètres, mais comme ça c'est simple. Power CFG H-Off, -H c'est pour hibernation encore une fois, donc c'est à peu près pareil que ça. Sauf que le mettre dans PowerCFG là, ça permet aussi de supprimer le fichier iberfile.6 qui prend quelques gigas sur le système et qui personnellement me sert à rien parce que je mets jamais mon PC en veille ou en hibernation. Voilà. Cette ligne là permet de vérifier que le trim de votre SSD est activé. Alors qu'est-ce que c'est le trim du SSD? Comment je peux expliquer ça sur Paint sans doute? Vous allez avoir votre SSD, okay, qui est composé de plein de petits blocs de données comme ça, hop, super. Et à chaque fois que vous allez écrire une donnée sur votre SSD, elle va se mettre dans un des blocs. Puis une autre, elle va se mettre dans un des blocs, une autre va se mettre dans un des blocs. Et du coup, vous allez avoir des blocs qui sont remplis, d'autres qui sont pleins, d'autres qui sont vides, etc. Sachant que plus vous allez écrire sur un bloc de mémoire, plus il va s'user. Okay. Donc pour équilibrer l'utilisation du SSD, ce que le trim va faire, c'est qu'il va automatiquement régulièrement, il va déplacer les blocs entre eux, c'est-à-dire plutôt que Windows écrive tous ces fichiers là sur les premiers blocs qu'il trouve, etc., et qu'il les remplisse, et que cela reste vide à jamais, de temps en temps le trim, il va faire que Windows va écrire un peu là, et puis un peu là, et puis un peu là aussi des fois. Pour équilibrer un peu l'usage des cellules, et globalement que votre SSD ait une durée de vie plus longue. Voilà. Sachant qu'il y a énormément de scripts d'Opti
vous allez voir les scripts d'Anga TV ou ce genre de trucs, ils vont désactiver le trim. Et c'est complètement con. Parce que vous allez perdre de la durée de vie de SSD pour rien gagner. Parce que ça fait pas gagner de perte de désactiver le trim, évidemment. Voilà. Donc cette ligne-là va s'assurer qu'il est activé. Voilà. Et la dernière que j'ai mis, c'est un peu bonus pour le plaisir, c'est-à-dire que celle-là, on peut la considérer comme une optimisation, mais c'est pas dangereux, ça va pas faire de mal au PC, il n'y a pas de souci avec ça. En gros, ce que ça va faire, le système responsiveness, de base c'est à 20%, c'est censé être le pourcentage d'utilisation de votre processeur que Windows garantit aux tâches secondaires. C'est-à-dire que, admettons que je joue à CSGO, en même temps sur le PC j'ai Chrome, j'ai OBS, j'ai TS, puis j'ai Spotify, je sais pas. Et en gros, ce paramètre-là s'assure qu'il y a 20% de mon CPU qui vont se consacrer en priorité à Chrome ou OBS ou Spotify ou TS plutôt qu'au jeu. Sachant que je dis 20%, mais c'est pas genre il y a 20% de mon CPU qui marche pas pour mon jeu. Non, c'est pas du tout ça. Ça a jamais été ça, ça sera jamais ça, d'accord? C'est juste, y a certains processus qui vont faire en sorte que, comment dire, par exemple, s'il n'y avait pas ça, ça serait possible que sur un jeu qui utilise tout votre processeur, votre TeamSpeak il marche plus, parce qu'il a plus assez d'espace, il arrive plus à récupérer des cycles de processeur, et du coup votre TeamSpeak marche plus, vous entendez plus vos collègues, ça lag de ouf. Donc pour éviter ce genre de situation, Windows réserve une petite partie aux tâches secondaires aussi, et évidemment. Sachant qu'il y a aussi certaines tâches secondaires dans le jeu qui servent à faire en sorte que le jeu fonctionne. Bref. De base, c'est à 20%. C'est possible d'aller de 10 à 100. Si vous avez un processeur assez récent, vous pouvez le mettre à 10. Est-ce que ça va changer quelque chose à votre vie? Non. Ça va clairement pas doubler vos FPS ni les changer de façon visible. Mais dans certains cas extrêmes, ça peut aider. Alors, sachant que si vous mettez 0, là c'est à 0, mais si vous mettez 0, ça sera considéré comme étant 10. Vous pouvez mettre n'importe quoi en dessous de 10, 19, 8, 7, 6, 7, etc. Ça va être considéré comme 10. Donc voilà, ça vous pouvez le mettre aussi. Et puis après, comme dit, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, il y en a d'autres que j'utilise d'ailleurs, mais qui sont pas utiles dans toutes les situations, donc je vais pas en parler ici. Peut-être une autre vidéo, je sais pas.